Oui, 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 excusez-moi. Excusez-moi de vous. Ouais. Excusez-moi, il y a les brouilles en route là, c'est parce que je viens de descendre la colline. Je viens de descendre la montagne là. Je suis en train d'aller chercher un abri parce que il menace de pleuvoir. Il menace de pleuvoir. Les nuages sont là, il menace de pleuvoir. Donc je cherche un abri où je vais aller dormir. M'abriter en attendant que la pluie cesse quoi. Ouais. Ah, qui a demandé? Oui, 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 c'est mon matelas qui est sur ma tête. C'est mon matelas. Et puis j'ai porté mes bagages. Là. Oui, j'ai porté mes bagages. Ouais. C'est ma couverture que j'aime m'attacher sur moi comme ça. Parce que je n'ai pas assez de sacs. Il y a les motos par ici jusqu'à. Je n'ai pas. Oui, je suis même d'arriver en bas. Il y a des véhicules qui passent dans la rue, le couloir-ci. Donc je venais passer un message là. Je venais passer le message du Seigneur. Oui. Excusez-moi si je suis un peu troublée. Il faut que je m'arrête un peu. Ouais. Je venais passer. Aïe. Seigneur, je suis dans la makouswa. Izimi yakatasi. C'est le petit matelas là que je dors sur ça. C'est ça que je dors. Je dépose un peu mes choses ici, je m'assois. Bon, c'est un peu sale comme ça parce que moi, je dépose ça seulement au sol pour m'asseoir. Donc, je vais un peu m'arrêter pour faire la vidéo parce que pendant que je partais, le Seigneur m'a dit de venir parler à quelqu'un. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer là. Aïe. Mais Seigneur Jésus, il y a les bruits de véhicules par ici. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Hé, le Saint-Pangé. Maman. Ouais. Excusez-moi. Maman, excusez-moi pour... Mais ça fuit. Ouais. Ça fuit. J'ai vu un animal là. Ouais, pourtant ça pouvait me servir de nourriture. C'est sûr. Ouais, je n'ai même pas l'âme des animaux. Pour les tirer dessus afin de les préparer. Je ne pouvais pas le tuer. Il y a les animaux par ici. Avec les bruits de voitures là, les voitures peuvent même les cogner en courant comme ça. Oui, je disais donc quoi? Oui, je suis fatiguée, maman. Descendre la colline là pour arriver là où il y a les véhicules qui commencent à circuler comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Seigneur, j'ai qu'à dessus. Oui, excuse-moi, j'avais oublié ce que je venais de dire. Et l'animal là, au moment, j'étais déjà fière que j'avais trouvé un animal. Ouais, c'est pas grave. Oui, donc comme je vous l'ai dit, le Seigneur m'envoie répondre à quelqu'un qui est en train de pleurer. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Le Seigneur Jésus est un Dieu d'amour. Jamais personne ne nous a aimés comme Jésus-Christ de Nazareth. Jamais personne ne nous a aimés comme Jésus-Christ de Nazareth. Il y a les bruits. Excusez-moi, si vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok, d'accord. Jamais personne ne... Il y a toi qui demande que, mais elle a entendu ma réponse. Tu as dit que tu m'entends, non?
Moi, je m'inquiétais parce que le bruit des voitures là passait et je croyais que peut-être que tu ne m'entends pas. Tu as dit que tu m'entends, c'est pourquoi je continue. Donc, on va faire avec le bruit des voitures là. Donc, comme je voulais dire, le Seigneur m'a envoyé vers une personne qui est en train de pleurer. La personne... Concentre-toi sur ce que je suis en train de parler. Oublie ce que les petites images qui viennent de passer. Hey, tu es en train de rire. Je dis toi, tu es en train de rire. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que je veux poursuivre l'animal. Donc... Comme je venais parler, alors, Dieu est un Dieu d'amour et il m'a envoyé parler à quelqu'un qui est en train de pleurer. La personne pleure et la personne demande pardon à Jésus. Mon frère, Jésus m'envoie te dire qu'il a écouté tes prières. C'est comme ça la vie. Dans ce monde, il y a des personnes qui reconnaissent leur tort et des personnes qui ne reconnaissent pas leur tort. Il y a des humbles et des orgueilleux. Nous sommes tous des pécheurs devant le Seigneur. Chacun de nous a un jour fait quelque chose de mal. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Personne de nous n'est parfait. Même si tu as commis un seul péché, tu es sale devant Dieu. Même si tu as commis un seul péché, tu es sale devant Dieu. Donc quand Dieu te montre ton péché et qu'il t'appelle à la repentance, tu ferais mieux de reconnaître ton péché et de te repentir que de te comporter comme certaines personnes qui traitent Dieu de menteur et de ceci et de cela. Dieu m'envoie donc parler. Lorsque Jésus est mort, lorsqu'on a mis Jésus à la croix, il était au milieu de deux brigands. Un à sa gauche, l'autre à sa droite. Celui qui était à sa gauche ne faisait que l'insulter et parler de lui des choses comme ci et cela. Par contre, celui à sa droite a reconnu sa seigneurie et lui a dit, s'il te plaît, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. À cause de son humilité, Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons une situation pareille en ce moment. Deux Sidéens. Dieu a exposé les péchés de deux personnes ici là. Il y a en face de Dieu maintenant deux Sidéens. Ma cousine Jobel et Diamant Esther et le mari de ma belle-sœur Christelle, Matthieu. Donc, pendant que Matthieu, lui, il a entendu ce que Dieu a dit de lui, il s'est mis à genoux dans le secret de son cœur, prier Dieu, demandant à Dieu pardon de tout le mal qu'il a fait, demandant à Dieu une seconde opportunité afin qu'il arrange sa vie. Jobel de son côté, elle est remplie d'orgueil, elle traite Dieu de menteur et de ceci et cela. Pourtant, elle sait du fond de son cœur que ce que Dieu dit d'elle est vrai. Jobel, Dieu m'envoie te répondre. Puisque Dieu te voit continuer de nous traiter de bandits, de menteurs, de ceci et de cela. Tu as osé dire à Juliette que tu ne couches pas avec ton voisin. Dans ta discussion avec Juliette, tu es étonné. Vous êtes étonné. L'Éternel est omniprésent et nous savons tout ce qui se passe dans les quatre coins de la terre. Dans ta discussion avec Juliette, tu as osé dire à Juliette que tu ne couches pas avec ton voisin. Juliette, c'est ce qu'elle t'a dit, non? Qu'elle ne couche pas avec son voisin, non? Tu lui as donné le bon conseil de se comporter comme toi, qui t'est repenti et qui allait secrètement te confesser comme Dieu t'avait demandé. Que si elle sait que c'est ce qu'elle fait, mieux elle arrange sa vie que de faire l'orgueil. Et vous êtes en train de discuter tous les deux par rapport à cela. Et elle ne cesse de dire, je vais te couvrir, maintenant c'est moi que tu viens parler ceci et cela. Comme vous êtes en train de discuter là. Donc elle vient encore devant toi traiter Dieu de menteur, disant qu'elle ne suce pas le pénis du voisin. Ça veut dire que quoi? Tu es rempli d'orgueil, Jobel. Tu es ce brigand qui à la croix avait insulté Jésus. Jésus m'envoie dire que tu es ce brigand qui à la croix l'avait insulté. Et Matthieu est le brigand qui à la croix a reconnu son péché et a demandé, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Parce que Matthieu est humble, a reconnu son péché et a demandé pardon à Dieu, Dieu lui donne l'occasion de vivre sur cette terre jusqu'à l'enlèvement de l'église. Matthieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre qui nous a créés. Jésus-Christ de Nazareth qui m'a dit tous tes péchés et je suis venu parler ici là. Tu as prié, pourquoi? Tu as reconnu tout ce que Dieu a dit. Et tu as prié, tu as versé tes larmes dans le secret, demandant à Dieu pardon et demandant à Dieu une seconde chance. Dieu vient me dire, Dieu m'envoie te dire
il te accorde cette seconde chance. Seulement, tiens la promesse que tu as faite à l'Éternel. Tu as dit à l'Éternel que si Dieu t'accorde une seconde chance, tu ne vas plus jamais aller voir la maman de ton premier fils. Tu ne vas plus jamais aller vers les prostituées. Et tu vas respecter ton épouse Christelle. Tiens ta promesse envers le Seigneur et que tu vas servir Dieu. Tiens ton engagement envers le Seigneur. Dieu a écouté tes prières. Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu tes pleurs. Tu es béni. Pourquoi? Parce que tu sais que Jésus est capable de guérir le sida. Tu es béni. Pourquoi? Parce que tu sais que Jésus est capable de guérir le sida. Jésus-Christ de Nazareth m'envoie donc te dire, le sida que tu as porté dans le vagin de la prostituée est fini. Tu es guéri de ton sida, dit Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Et l'enfant que Dieu avait prévu donner à ton épouse après ton décès, c'est toi qui feras cet enfant avec ton épouse. Christelle, tu vas accoucher une fille, comme Dieu disait, mais pas avec le Canadien, mais avec ton mari. Pourquoi? Il s'est repenti. Il s'est repenti. Il n'a peut-être pas fait ses prières devant toi, mais dans le secret de son cœur, dans le secret de sa chambre, il a pleuré et demandant pardon à Dieu. Il s'est assis au sol, pleurer. S'asseoir au sol veut dire quoi? Pleurer et se repentir véritablement. Et pour cela, le Dieu d'amour lui a pardonné ses péchés. Matthieu, tu ne vas pas mourir. Tu vas rester en vie. Toi, ton épouse Christelle, ton premier fils, les deux fils que tu as eu avec Christelle, plus la fille que Dieu va vous donner. Vous allez avoir un autre enfant, une fille. Dieu va vous donner une fille. Christelle, tu seras bientôt enceinte. Et ce sera une fille qui sera dans ton ventre. Dieu va te donner une fille avec ton mari. Pourquoi? Il s'est repenti. Jobel, comme tu es le brigand orgueilleux, comme tu es le brigand rempli d'orgueil qui traite Dieu de menteur, qui traite Dieu de ceci et de cela, le sida va te tuer petit à petit. Dieu m'envoie te dire qu'il ne dira plus rien à ton sujet. Même si tu viens te repentir après, ta part est finie. C'est scellé dans le trône de Dieu. Parce qu'il te voit rempli d'orgueil et de mépris envers sa personne. Nous vous avons écouté cette discussion que tu as eue avec Juliette. Elle t'a donné un bon conseil. Et toi, tu es rempli d'orgueil, tu dis que Dieu ment. C'est comme ça toujours. Quand tu es tombé enceinte de ta première grossesse, Dieu m'a dit que voilà la grossesse autour de Jobel. Tu as juré que tu ne couches pas avec l'homme. Quelques mois plus tard, ton ventre est devenu gros. Tu es parti accoucher et tu es revenu. Oh, le Seigneur m'a montré. Jobel est enceinte. Oh, maman, voilà le rêve que j'ai fait. Tu t'es fâché de moi. Comment tu peux faire un rêve comme ça? Avec la première situation dans laquelle je suis passée, est-ce que je peux encore faire une erreur pareille? Quelques mois plus tard, ton ventre est gros. Tu es parti dire à Nyando. Tu as fui, tu es parti sur ton show. Tu viens encore traiter Dieu de menteur aujourd'hui. À chaque fois que Dieu m'envoyait parler de toi, c'était faux ce qu'il disait. À cause de ton orgueil donc. Voilà que tu es le brigand orgueilleux. À cause de ton orgueil, tu vas mourir. C'est quand le sida va te ronger, que tu vas te retrouver au village là-bas, en train de mourir, que tu vas crier, Seigneur, pardonne mes péchés. Quand tu vas crier, Seigneur, pardonne mes péchés, pour l'instant, tu es encore rempli d'orgueil. Quand tu vas voir le sida te ronger, tu vas crier, pardonne mes péchés. Matthieu, sois béni. Jésus a entendu tes prières. Sois béni. Jésus a entendu tes prières. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Sois en paix avec ton épouse et tiens tes engagements envers Dieu. Respecte ta femme. Ne la trompe plus. Vous aurez une fille. Que Dieu vous bénisse. C'est le message que le Seigneur m'a envoyé passer. Donc moi, je vais m'abriter quelque part. Le ciel était bizarre là tout à l'heure. Comme s'il voulait pleuvoir. Donc, si la pluie cesse, je vais remonter à la montagne pour dormir. Que Dieu veille sur vous, d'accord? Ah oui, merci Seigneur Jésus. Il y a toi qui as vu la chanson que le Seigneur m'a envoyé chanter là, que je chantais avec Jésus, le pénis sur le vagin, c'est ça qui envoie les gens en enfer. Tu es resté, tu as dit que Mami Djemenan. Ce qui signifie quoi? Qu'est-ce que Mami chante comme ça? La personne a parlé en beau, pourquoi? C'est une personne de mon village. Et la personne m'a appelé Mami, pourquoi? C'est une personne qui est proche de moi. Donc on a un lien de famille. Moi aussi, je viens te répondre d'après ce que Jésus m'a demandé. Ce qui veut dire quoi? Je chante ce que vous vous cachez pour faire. Reconnais ta part. C'est l'adultère. Oh. C'est l'homosexualité. Oh. C'est la fornication. Oh. En passant, le Seigneur demande, est-ce que tu as déjà dit à ton mari que la fille que tu aimes trop là, ce n'est pas son enfant? Regarde, elle est étonnée. Elle est étonnée. Dieu nous aime, ma chérie. Dieu nous aime. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bisous là-bas.